Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Sans transition, je vous mets le tirage que nous allons faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble que pense-t-il de moi. On va voir les différents messages qui vont pouvoir apparaître au fur et à mesure. Et puis, je vous laisse me rejoindre. Donc un premier choix, un deuxième choix et un troisième choix. Je vous laisse donc vous concentrer, vous pouvez regarder un tirage, deux tirages, vous piochez par-ci par-là les choses qui vous parlent et qui concordent avec votre réalité, puisqu'il s'agit d'une guidance et que ce sont des messages qui partent un peu comme ça, là où ils doivent aller. Donc on est parti avec le premier choix. Donc nous allons commencer avec le tarot et nous compléterons avec un oracle, deux oracles même. Allez, on est parti. Que pense-t-il de moi? Alors, les premières cartes. Hop, je vous pose ça. Alors déjà, on nous montre que vous êtes une personne, d'après ce qu'il ressent, qui avait tendance à arriver à prendre du recul quand les choses se présentent à vous. C'est-à-dire que vous avez une capacité de discernement qui est très claire. On nous montre bien que vous êtes capable de prendre du recul, de faire en sorte de vous soustraire à certaines choses et de ne pas vous soustraire aux responsabilités. Vous êtes une personne aussi qui est capable de renaître de vos cendres quand ça ne va pas. Vous êtes une personne qui voyait les évidences là où elles sont. Donc en clair, il est complètement conscient que vous avez une notion de la vie, une notion des choses qui est différente de la sienne, mais il en a conscience. Donc il en est même reconnaissant. Il pense aussi que vous êtes une personne très spontanée, très vivante, très impulsive. Vous avez envie toujours de mettre vos pensées, vos envies et tout ça sur la table et vous avez envie de vous laisser aller. Là, il y a vraiment cette sensation où les choses vont vite. Peut-être qu'il pense que vous voulez aller vite, trop vite. Et que parfois, dans ce que je ressens, il se sent dépassé. Alors, on voit aussi qu'il y a eu un coup de foudre, hein. Il y a un coup de cœur qui est là. C'est quelque chose qui est arrivé, qui n'a pas été maîtrisé, qui n'a pas été préparé. Il y a un attrait instantané qui ressort entre vous. Alors parfois, il a l'impression que vous êtes en roue libre, hein, que vous vivez votre vie, que l'indépendance est totale, et peut-être qu'il a aussi cette peur en même temps que vous lui échappiez. Il est aussi conscient, clairement, que vous avez des capacités de vous remettre en question, d'aller chercher le fin fond des choses pour trouver des solutions à vos problèmes. Il sait que vous êtes conscient aussi, conscient, votre masculin ou votre féminin, peu importe, que vous êtes capable de comprendre des choses que lui ou elle ne voit pas. Il a cette sensation d'apprendre des choses auprès de vous. Donc il pense que vous avez beaucoup à lui apporter. Il pense que vous êtes capable de l'aider à se soustraire à son propre passé, à guérir certaines de ses blessures. Il pense que vous êtes capable aussi de lui prouver qu'une vraie vie à deux, un vrai couple peut fonctionner. Il serait prêt à se lancer, hein, clairement. On voit bien qu'il se laisserait porter par votre énergie. C'est une personne, un être aimé qui a beaucoup déjà d'attrait pour vous, qui a beaucoup de choses pour vous qui apparaissent. Et puis, on nous montre bien que vous avez cette capacité de stratégie, d'organisation, de voir au loin, de voir plus loin. Et ça, c'est quelque chose qu'il apprécie aussi énormément. Le message qui tombe, c'est intuition. Alors, clairement, il a l'intuition que vous êtes une personne qui lui concorde totalement. Vous avez en vous des solutions, votre cœur est pur, il y a ce sentiment de bienveillance, de partage, sans attente. On donne, on reçoit et c'est naturel.
Il a une pensée vraiment très douce envers vous. C'est quelqu'un qui se laisse porter par ses émotions, par son intuition, qui a conscience de qui vous êtes, qui a conscience de votre valeur et qui est prêt effectivement à se lancer dans quelque chose, puisque nous avons le 4 de bâton qui est quand même là, qui apporte de la force, de l'engagement, une alliance, un partenariat. Donc c'est quelqu'un qui a confiance en vous, qui connaît vos capacités, qui est conscient de voir que vous pouvez être un pilier et qui a envie aussi, lui, de changer. C'est une personne qui est capable de changer, de modifier certaines de ses actions, certaines de ses choses, justement parce qu'il ressent que cette fois-ci, il peut enfin se lancer, cet être aimé. Et puis cette reine d'épée qui est là, qui est posée, et qui nous dit que, bon, clairement, il peut se laisser aller. Il prend conscience avec intelligence, cet être aimé, qu'il a compris qui vous êtes vraiment, qu'il a fait le tri, qu'il n'a pas une mauvaise image de vous, que tel qu'il vous voit, vous êtes en fait. Et donc on a une image totalement positive. On va compléter avec un oracle. En tout cas, vous êtes bien vus d'après ce que je vois. Ouh, je fais tout tomber. Mille excuses. Alors en même temps, nous avons des cartes qui sont tombées, qui sont plutôt intéressantes. On nous montre bien toujours cet aspect de coup de foudre, de coup de cœur, cette envie de faire des efforts pour trouver des solutions. Et puis, écoutez, il est devant la porte, tout est prêt. Il n'a plus qu'à se lancer. Donc c'est quelqu'un qui pense quand même que c'est le bon moment. Qu'il est prêt, il est prêt effectivement à se lancer, à avancer. Il est encore en train de réfléchir. Donc si vous attendez des nouvelles de sa part, effectivement, il est en train de réfléchir à prendre contact avec vous. Mais le contact arrive et apparaît comme une solution. Donc nous avons vraiment cette perspective de relation qui est déjà vécue dans un total partage, une totale bienveillance, et puis nous avons des pensées qui sont totalement concordantes. Il y a beaucoup de choses que vous avez en commun et qui pourraient mener effectivement à une relation bien construite. Bon, clairement, ce qu'on voit, c'est qu'il est conscient que vous avez des atomes crochus qui sont évidents, qu'il y a cette envie d'aller de l'avant, d'aller plus loin, de se construire. Donc les pensées sont quand même très positives à votre égard. On va continuer avec un petit oracle Lenormand. Nous avons la carte du cœur, la carte du serpent, la carte des nuages, le bouquet et le soleil. Alors c'est quelqu'un qui effectivement, quand vous l'avez rencontré, ou quand vous le rencontrerez, sera peut-être dans une période de trouble, de confusion, à se poser des questions. Est-ce que je vais trouver le bonheur? Est-ce que je peux trouver le bonheur? Est-ce que je peux le conserver? Alors clairement, on nous montre bien que c'est une personne qui a besoin de changer, qui a besoin de modifier son point de vue, sa façon de faire, son comportement, pour qu'effectivement une relation puisse être envisageable sur le long terme. C'est quelqu'un quand même qui a beaucoup d'espoir et qui fait bonne figure aux yeux de tous, mais qui souvent est dans une période un peu introspective et assez peut-être pessimiste, un petit peu négatif. Mais bon, il remonte vite, on voit quelqu'un qui remonte vite, c'est toujours assez passager, ce sont des humeurs passagères. Quoi qu'il en soit, il a beaucoup d'espoir, il est prêt vraiment à s'engager. Si effectivement il y a une tierce personne avec ce serpent, ça pourrait apparaître pour certains, il y a une décision qui sera prise, puisqu'il est prêt à faire des efforts, il est prêt à se lancer réellement, et puis il a la pensée lucide, donc il sait où il en est. Et ce qu'il veut, c'est le bonheur, un bonheur entier, un bonheur complet, à deux uniquement. Ce qu'il pense, c'est qu'ensemble, vous pouvez obtenir et créer quelque chose de chaleureux, de réconfortant et de très agréable, et que vous pouvez être sur la même longueur d'onde justement pour avancer ensemble. Donc on a effectivement ici une personne qui a beaucoup de belles pensées à votre égard, qui, si pour le moment vous êtes en attente de quelque chose, eh bien écoutez, il y a un événement, une révélation, des mots qui vont se produire et qui vont vous rassurer. Et à partir de ce moment-là, effectivement, vous entrerez dans quelque chose de totalement complet, concret. C'est vraiment quelque chose qui va vous englober et qui sera très très bon, très chaleureux. Donc, sachez bien que si en ce moment, vous vous posez des questions, il y a une solution qui arrive.
une révélation. Quelque chose va s'ouvrir pour vous. Vous allez découvrir, vous allez comprendre et vous saurez beaucoup plus en fait ce qu'il en est dans les prochaines semaines ou peut-être aux prochains jours. Donc nous avons une personne qui est totalement sincère, totalement loyale, qui se laisse porter et qui suit ses intuitions, mais qui a besoin de prendre une décision. Voilà ce qui ressort pour votre tirage. Alors nous allons nous retrouver pour le suivant. Donc on se retrouve pour le second tirage et nous allons regarder ensemble qu'est-ce qu'il pense de vous. Alors, qu'est-ce qu'il pense de vous? Alors déjà, il vous pense être capable de mener plusieurs choses à la fois, de front, que vous avez beaucoup de force, que vous avez de grandes capacités, que vous êtes une personne affirmée, une personne indépendante. Vous êtes une personne aussi qui avait beaucoup de générosité et beaucoup d'amour en fait pour autrui. Il ressent aussi que vous êtes une personne qui avait vécu une grande transformation intérieure, qui avait peut-être vécu un deuil très difficile, une rupture très compliquée. On voit qu'il est lucide en fait, qu'il a conscience de la personne que vous êtes. Il pense qu'il peut se lancer avec vous, mais vraiment sans trop réfléchir. Avec le fou qui est là, écoutez, on nous montre bien qu'il est prêt à partir à l'aventure, à se lancer, à prendre son sac à dos et à se sauver avec vous. Donc c'est quelqu'un qui pourrait fuguer pour vous. On voit que les pensées sont ultra positives et qu'il a envie justement que cette relation grandisse. Alors on nous parle effectivement d'une gestation, de quelque chose de long, quelqu'un qui prend le temps d'apprendre à vous connaître, qui prend le temps de vous découvrir, d'aller chercher vraiment parfois un peu loin aussi cette façon d'apprendre à vous connaître. Il est probable qu'il y ait quelques maladresses, de temps en temps des mots un peu bizarres, des mots détournés, des comportements assez compliqués. Vous avez parfois du mal à le suivre, mais en tout cas, il pense que vous pourriez créer quelque chose de bien. Il apprécie beaucoup votre côté féminin, votre féminité. Il apprécie beaucoup aussi votre intelligence, ce que vous avez à apporter, autant pour lui que au monde. Il apprécie aussi vos capacités de développer vos projets, vos idées et d'être capable, à vous toute seule ou à vous tout seul, de gérer les choses avec discernement, avec organisation. Il est conscient aussi que vous avez les capacités justement de jongler entre les personnes, entre les sujets de conversation, entre les choses, entre les gens. On voit que effectivement vous êtes toujours peut-être sur deux ou trois choses en même temps. Vous avez cette capacité de garder votre équilibre, ça il le sait aussi. Vous avez aussi cette capacité de vous concentrer sur l'instant présent. Ce qui fait que quand vous avez plusieurs choses à faire, vous faites la chose du moment et vous attendez que l'autre chose arrive. Il y a aussi cette appréciation en fait qu'il a envers vous dans le fait que vous vivez toujours au jour le jour. Il y a cette agréable sensation que la projection est là mais sans excès, donc il se sent à l'aise. C'est quelqu'un qui pense qu'avec vous les choses peuvent évoluer, mais que pour l'instant peut-être ça doit rester non officiel, un peu caché, c'est un petit peu comme ça. On est vraiment dans une situation où peut-être qu'il y a une autre personne aussi. Et qu'effectivement, ça doit prendre le temps. Est-ce que c'est une personne qui s'est dévoilée? A priori, peut-être pas. Là, on pourrait considérer que c'est quelqu'un qui est un peu amoureux en secret, qui aurait envie d'évoluer, mais qui va à tâtons, qui vous observe un petit peu. Bon, on n'est pas dans la proie, hein, il ne va pas se jeter sur vous. Mais effectivement, on a cet aspect un peu secret. Il a effectivement beaucoup de belles pensées pour vous, il vous ressent généreux, généreuse, bienveillant dans le partage, dans les échanges, ouverte aussi d'esprit, ouvert d'esprit. On a vraiment cette sensation de partage et il apprécie les moments que vous lui accordez. Si vous lui en accordez et qu'ils sont très rares,
Il en prend vraiment soin de ces moments-là. Il a effectivement une pensée très respectueuse à votre égard. On va compléter avec les autres cartes. Le deuil. Nous avons la carte du deuil qui tombe. On avait déjà la carte de la mort, de la renaissance, renaître de ses cendres, se transformer. Et effectivement, là, nous avons la résurrection suite à une grande tristesse, à une grande douleur. C'est quelqu'un qui est conscient de ce que vous portez en vous, de votre passif, et qui ne vous bousculera pas. Il a beaucoup de bonnes intentions, hein, clairement. Il ne veut pas que ça aille trop vite. Il veut prendre le temps tel qu'il arrive, au jour le jour, tranquillement. Un petit peu comme si on avait une cuillère pour rajouter un peu de farine, tout doucement, pour donner un peu plus de solidité, d'amplitude à la préparation culinaire. Et là, on voit que c'est tout doux et qu'il y a beaucoup déjà d'intentions, de bonnes intentions qui sont très positives. On va regarder ce que l'oracle Lotus a à nous partager comme message pour compléter ce doux message. Nous avons l'interdiction, nous avons la force, nous avons l'amour, nous avons l'amitié. D'accord, ça consolide bien. Et nous avons le côté féminin sur l'impératrice, bien entendu. C'est tout à fait normal. Donc clairement, déjà il y a un sentiment d'amour qui est ressenti. Et en même temps, il y a une amitié. Sommes-nous dans une amitié amoureuse? Sommes-nous dans quelque chose qui se développe? Sommes-nous dans une rencontre toute neuve, toute douce? C'est à vous que c'est vous-même qui saurez où vous en êtes. Quoi qu'il en soit, on nous montre bien qu'il y a différentes facettes dans ce qu'il ressent pour vous. Il y a énormément d'amitié, il y a du respect, il y a de la loyauté, il y a de la sincérité. Et en même temps, il y a des sentiments amoureux qui se développent. Et on a aussi une belle force, on a un beau courage, on a quelqu'un qui est capable d'attendre, de patienter, de persévérer. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui s'interdit, effectivement, d'entrer dans quelque chose avec vous. Peut-être qu'il y a des peurs, il pense que ce n'est pas encore le bon moment. Il a besoin de temps, cet être aimé. Il a beaucoup de belles pensées en tout cas. Il y a un besoin, effectivement, de respecter votre cercle vital et votre énergie. Et nous avons le livre, effectivement, un secret. Mais nous avons, d'accord. Alors, effectivement, ce qu'il voudrait, ce qu'il pense, ce qu'il espère faire, et sans doute ce qu'il fera, cet être aimé, c'est multiplier les échanges, apporter plus d'abondance, être plus dans une envie de communiquer avec douceur, des choses futiles de la vie comme des choses plus importantes. On voit que la profondeur arrivera avec le temps. Alors on nous montre bien qu'effectivement, il y a une peur de répétition, et de répétition qui soit des échecs, des peurs qui remontent. Donc, on nous montre que c'est une personne qui va s'ouvrir à vous progressivement, comme les pages d'un livre. On ouvre une page, une suivante, on termine le chapitre, on attaque un autre chapitre, et on est vraiment dans la douceur. On évolue tranquillement, et on se lance dans quelque chose qui est tout petit au départ, et qui va se développer avec le temps. Donc on a une relation qui démarre tout doucement, on a des pensées qui sont très douces et qui se modifient avec le temps, et surtout c'est une relation pleine d'espoir, avec un souhait vraiment, un heureux présage. Et on voit bien que l'avenir est gâté, puisque avec l'enfant juste à côté, on a quelque chose de très positif. Donc aujourd'hui, on vous dit bien que cette personne a de bonnes pensées pour vous, qu'il y a du respect, qu'il y a le fait de ne pas aller trop vite, cette envie de régler quelque chose de passé pour vraiment avancer dans quelque chose de neuf. On est dans une relation qui est totalement basée sur des pensées constructives, sur des pensées d'introspection, sur le temps qui passe, sur le temps de faire les choses avec douceur, de développer ce qu'il y a à développer avec tranquillité. Donc il a de très douces pensées à votre égard, cet être aimé. C'est à vous peut-être d'ouvrir un petit peu plus les yeux, de faciliter les choses, de lui montrer où vous en êtes, comment vous vous développez, comment vous grandissez.
La maturité vraiment est à partager entre vous. Et on voit bien que tout reste possible. Donc on a de très belles pensées. On se retrouve pour le 3e tirage. Je vous remercie de me rejoindre pour cette grande question. Que pense-t-il de moi? Que pense-t-il de vous? Le magicien. Ouh, que vous avez beaucoup d'atouts, beaucoup de talents. Que la magie est en vous. Alors, il est aussi conscient qu'aujourd'hui, vous êtes dans une fin de parcours. Quelque chose qui vous satisfait. Vous avez vécu beaucoup de choses. Vous avez peut-être vécu quelque chose qui s'est écroulé même dernièrement. Vous avez laissé tomber certaines choses pour pouvoir passer justement à un événement différent dans votre vie. C'est quelqu'un qui a la pensée que vous êtes capable de tout laisser tomber pour vous lancer dans quelque chose. C'est quelqu'un qui pense que vous avez la capacité de lâcher prise sur tout ce que vous pouvez, enfin quand vraiment vous vous y mettez et que vous voulez vous en sortir. C'est quelqu'un qui vous ressent quand même très stable. On a quand même un roi d'épée, on a l'empereur, on a le soleil, on a quand même 3 arcanes majeures là. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est déjà avec cette pensée à votre propos qui vous ressent bien posé, qui vous ressent stable, qui vous ressent comme un pilier. Il y a un côté peut-être masculin qui est assez important aussi. Vous avez la capacité de vous responsabiliser. Vous avez une capacité d'action et de communication qu'il reconnaît. Il sait que vous êtes efficace. Alors il a l'impression que vous êtes aussi beau parleur, belle parleuse, que vous avez ce talent de faire passer ce que vous voulez, de réaliser les choses. Il est conscient que vous avez les cartes en main aujourd'hui et que si quelque chose doit se produire, c'est peut-être à vous de passer à l'acte. Même si lui est peut-être un peu passif, cet être aimé, cet être à qui vous pensez. Donc clairement, on nous montre bien que vous avez aujourd'hui de quoi imposer certaines choses, remettre certaines choses en ordre. C'est peut-être à vous d'établir un plan, de positionner les choses. Aujourd'hui, il est ouvert, en fait. Il est ouvert, il est conscient, il apprend. Il pense que vous avez délesté certaines choses et que maintenant, vous pourriez être prêt ou prête à avancer vers quelque chose de plus structuré avec lui. On nous montre bien qu'il a cette sensation que vous êtes une personne rayonnante, qui avait le cœur sur la main, prête à rendre service. Vous avez aussi un humour très développé, vous avez votre enfant intérieur qui est là sous-jacent et qui est positif. On voit que vous aimez partager des bons moments. Vous aimez aussi non seulement partager, mais vous avez une joie contagieuse. Le soleil, c'est ça, on contagie, on est dans la contagion, contagier, ça n'existe pas. On contamine, voilà, c'est mieux. On contamine sa joie, on la donne, on s'accomplit. Il a la sensation que vous avez une clarté d'esprit que lui n'a pas, que vous êtes lumière alors que lui est obscurité. Il a l'impression que vous êtes le yin et le yang, clairement, et que cette chaleur, vous pouvez la partager. Il a vraiment cette sensation aussi que vous aimez les gens sans attente. La générosité, elle est là. Vous avez sans doute tendance à faire des dons aussi. Il a cette conscience que vous êtes prête à donner de votre personne quand vraiment le besoin s'en fait sentir. Il a beaucoup de belles pensées à votre égard aussi. Hein. On a vraiment une sensation que cette personne est capable de vous comprendre vraiment et qu'elle vous voit tel que vous êtes. Même s'il y a eu beaucoup de souffrance, effectivement, vous avez rebondi. Et ça, il le sait, il a compris. Et nous avons la carte du rêve. Révélation, perspicacité, découverte. C'est une personne qui a envie d'apprendre à vous connaître. C'est une personne qui, quand il vous a vu, a compris quelque chose. Est-ce que, flamme jumelle, âme sœur, est-ce qu'il y a des épreuves angoissantes qui parcourent déjà votre chemin de vie à tous les deux? C'est grandement possible. On nous parle vraiment d'une part d'ombre. Vous semblez l'avoir déjà
mis de côté. Vous êtes maintenant dans la lumière. Vous avez travaillé sur vous. Il y a eu un travail de développement pénible, mais vous avez surmonté des choses. Vous êtes en train de laisser partir tout ça. Avec ce 10 d'épée, vous partez vers quelque chose de nouveau. Hein, là, vous partez vers la structure et le soleil. Donc, vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Le rêve, vraiment, c'est vraiment d'accueillir les choses telles qu'elles arrivent, de ne plus interpréter, d'accueillir les événements et de laisser les choses se mettre en place. Mais pourtant, il y a ce fait que vous avez les clés en main, les cartes en main, et que peut-être c'est à vous d'agir. Mais vous avez peut-être peur d'agir. Il y a ce côté de passivité, d'épreuve angoissante qui ressort, la peur d'une illusion, la peur de mal voir, la peur de mal comprendre. Peut-être qu'il est temps de vous positionner, de vous ancrer et de ressentir en vous ce qui est vraiment là, en fait. Alors, l'amour, la rencontre, la stabilisation. Il faudrait que j'apprenne. J'ai dû déplacer mon support à caméra parce que j'arrête pas d'aller trop loin. Alors, les nouvelles et l'isolement. Alors, le principal message qu'il pense, c'est que vous êtes en train de vous stabiliser et de retrouver votre équilibre. Que vous êtes en train de fixer vos limites, que vous êtes sorti justement de tout ce qui était pensé qui vous bloquait, et que vous êtes en train d'atteindre votre propre perfection, votre propre bulle de bien-être, votre indépendance. Et peut-être qu'il a peur justement de venir déstabiliser tout ça. Alors c'est une personne qui a de l'amour pour vous, et qui aimerait partager du temps avec vous, plus. Est-ce qu'il voudrait vous rencontrer pour la première fois? Est-ce qu'il voudrait vous revoir et vous retrouver? Est-ce qu'il voudrait simplement prendre du temps avec vous? On nous parle bien d'une régularité qui se mettrait en place suite à cette rencontre et qui apporterait effectivement des nouvelles, des échanges, tout simplement, toujours dans l'apaisement, dans la tranquillité. Alors, il y a aussi cet aspect qui ressort où on a besoin de réfléchir avant de se lancer. Donc pour moi, ce qui apparaît, c'est que c'est une personne qui est indépendante, qui a quand même un peu peur, qui vous ressent indépendante ou indépendant aussi en tant que personne, et puis qui a des doutes, des peurs. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vous pouvez vous lancer? Est-ce que rester chacun chez soi ou est-ce que vivre ensemble? Ce sont des questions telles qui ressortent. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a un réveil, qu'il y a une forme de renaissance entre vous, que des envies différentes apparaissent, qu'il a envie de quelque chose de nouveau. Il semble bien qu'il a envie de faire fructifier cette relation. On nous montre bien qu'il est plus dans un aspect entreprenant, un peu plus maître de lui. Il y a peut-être un petit peu plus de douceur dans les mots, plus de tendresse. Nous avons la faux, l'enfant, le cavalier, le cercueil et le monsieur. Donc il y a vraiment cet aspect de masculin qui est quand même assez important. Il pense quand même que vous avez pas mal de pouvoir, pas mal de... Vous êtes positionné, vous avez les pieds sur terre, vous êtes ancré. Et en même temps, on voit qu'il aimerait que vous soyez peut-être un petit peu plus spontané. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas eu un blocage entre vous? Est-ce que l'un n'est pas allé vers l'autre et que l'autre a refusé l'autre parce que ce n'était pas le moment? Il est probable qu'il y ait eu comme une fermeture à un moment donné et qu'aujourd'hui nous soyons dans l'attente. Une attente qui est peut-être mutuelle. Et pour autant, on voit que cette attente va bientôt être coupée. Ça va stopper. Il y a quelque chose de neuf qui démarre. Un nouveau projet, de nouveaux contacts, qui mène justement à plus de spontanéité et des choses assez rapides. Avec le cavalier, on pourrait prétendre vraiment que dans les 4 prochaines semaines, ça va se boucler. Vous allez en voir le fin mot de l'histoire. Les choses vont se décanter. Donc aujourd'hui, c'est vraiment s'ouvrir à de nouvelles perspectives qui est conseillé. Et lui, ou vous, ou elle,
devez peut-être sortir de ce tiroir dans lequel vous vous êtes mis, de votre tour d'ivoire dans laquelle vous êtes peut-être installé. Et on vous invite à vous ouvrir à de nouvelles perspectives et à penser positif puisque les pensées sont positives. Il y a juste un aspect d'attente en fait qui ressort. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis je vous dis à bientôt.